En France, les gens se plaignent que leurs enfants n'ont pas de travail. Du travail, il y en a. C'est vous les parents, qui ne savez pas mettre vos enfants sur la voie du travail. Vous les protégez trop. Oh non, mon chéri. Oh ma chérie, tu feras pas ce travail. Oh, c'est trop pénible. C'est trop dur. Oh non, puis c'est salissant, tu comprends? Hein? Oh, mais papa et maman, ils sont là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Comment voulez-vous que vos enfants aient envie d'aller travailler quand des parents se comportent comme ça? Eux ne demandent pas mieux. Ils ne demandent pas mieux que de profiter. Et puis ils avancent dans l'âge, et moins ils ont envie de travailler. Ils comprennent vite. Ils se disent, tiens, papa et maman, ils déboursent, et moi, eh ben, je profite. Je glande, je dors jusqu'à midi, j'ai tous mes plaisirs, je sors, je rentre quand je veux. Quoi demander de mieux? Vos enfants. D'accord, c'est vos enfants. Mais faut les secouer. Dès l'âge de 13 ans, mettez-les au boulot. Je ne vous dis pas pour un patron à 13 ans, chez vous. Mettez-les au boulot dans le jardin, faites-leur faire, faites-les bosser. Et même si vous leur trouvez des petites saisons à faire, des petits boulots à droite, à gauche, il n'y a pas que son métier, il n'y a pas que d'être chirurgien, d'être ci, d'être ça. Mettez-les au boulot. Il y a des tas de gens qui cherchent des ouvriers pour cueillir les fraises, pour cueillir les cerises, pour cueillir les légumes, pour faire ci, pour faire cela. Envoyez-les au boulot. Ils auront toujours un salaire. Au début, il ne faut pas vouloir l'Amérique. On se contente de ce qu'on a en salaire. Mais foutez-les au boulot, donnez-leur le sens et l'envie de travailler. Si vous ne leur donnez pas cette envie de travailler, vous en ferez des feignants, des profiteurs qui se mettront toujours au chômage, au RSA, qui trouveront toujours une combine pour ne pas bosser. C'est vous à éduquer vos progénitures dans le bon sens et dans le bon chemin. Tant que vous ne retrouverez pas cette force de mettre vos enfants sur le bon chemin, le chômage ne cessera pas de monter. Parce qu'il ne faut pas dire, beaucoup disent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il y a du travail, il y a du travail. La preuve, il y a des fermes qui ferment parce qu'ils ne trouvent plus d'ouvriers. Il y a beaucoup de choses comme ça parce qu'ils ne trouvent plus de main-d'œuvre. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas payé. Mais vous voulez qu'ils gagnent de combien au départ, vos enfants? Ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais brossé. Vous ne voudriez pas qu'on leur donne 4 000 € des fois, non? Ils ont le SMIC. Ils ont le SMIC. Et estimez-vous heureux, il y a des endroits où on les fait travailler. Ils touchent leur SMIC, on les loge et on les nourrit. Quoi demander de mieux? Moi, j'ai commencé à 13 ans à bosser. Même avant. Je me rappelle, je faisais des tâches à la maison. Je m'occupais de l'élevage de lapins qu'on avait. Je m'occupais du jardin. Je traitais les légumes. Je les cueillais. Je bêchais le jardin à la main, oui, oui. À 12 ans, je commençais à bêcher le jardin à la main. Comme disait mon père, si tu veux gagner ta soupe, il faut que tu aides. Il avait raison. Il avait raison parce qu'il m'a mis sur le chemin du travail. Il m'a montré ce que c'était la vie. Et il m'a dit, tu sais,
un travail. Il ne faut jamais dire je ne ferai pas ce travail, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Il m'a dit, il y a un proverbe qui dit, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Parce qu'il m'a dit, un jour ou l'autre, tu finis de par y boire à cette fontaine. Il m'a dit, crois-moi de mon expérience, j'avais toujours dit, il m'a dit que je ne ferai pas paysan. Et tu vois, il m'a dit, aujourd'hui, je fais le paysan. Donc à cette fontaine, j'ai été y boire. Et cette fontaine, il m'a dit, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé pour que... Et pourquoi? Mais parce que j'ai un salaire. Il est peut-être pas faramineux, mais j'ai un salaire. Et c'est toujours ça. Et entre deux, on allait bricoler ailleurs, on allait faire des petits jardins, on allait faire de la peinture. Alors c'est à vous, vous. Prenez vos mômes le matin à 7 heures. Déjà, dès l'âge de 10 ans, 11 ans, ne les laissez pas roupiller jusqu'à midi. À 7 heures, 7h30, sortez-les du lit. Sortez-les du lit. Et ne leur faites pas leur petit déjeuner. Ils doivent se faire leur petit déjeuner le matin. Vous leur montrez 1, 2 fois. Ils doivent être capables de se faire leur déjeuner. Ne leur portez pas le plateau sur le lit. Arrêtez de leur porter le plateau sur le lit. Ils se lèvent, ils viennent à table, ils se font leur petit déjeuner. Habituez-les. Habituez-les à savoir ce que c'est que la vie. Et vous, mesdames, à vous d'éduquer votre fille et laissez votre mari s'occuper de son garçon. Parce que le garçon, c'est à l'homme à l'éduquer. C'est pas la mère. Il doit le respect à sa mère. Mais l'éducation, elle se fait par le père. C'est le père qui doit le mettre sur les rails. Et c'est vous, c'est votre fille que vous devez mettre sur les rails. C'est comme ça qu'on pratique. Ma mère, elle a fait l'éducation de ses filles. Mon père, il a fait mon éducation. Il m'a dit, tu veux pas aller à l'école, tu fais rien, tu crois pas que je vais te nourrir, il m'a dit à rien faire. Tu ne crois pas que tu vas dormir jusqu'à 10h du matin, mon garçon. Jusqu'à midi. Pendant que moi, je vais trimer. Non, mon garçon. Tu vas aller au travail. Et j'ai dit, oui, papa. Je veux travailler. Et il m'a présenté à son patron. Et j'ai commencé à bosser. J'avais 13 ans. Je commençais à cueillir les pommes. Je ne suis pas mort. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Ma santé s'est dégradée un peu plus tard. Mais j'en veux pas à mon père de m'avoir mis sur le chemin du travail et d'avoir été mon guide. Au contraire, je l'admire pour ce qu'il a fait pour moi et je le remercie. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Alors faites-en autant avec vos enfants, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et beaucoup de choses qui vont changer en France. Parce qu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les politiciens. Il y a vous aussi. C'est vous qui faites la France. C'est vous qui faites avancer la machine. Pensez-y. Sur ce, je vous souhaite quand même une agréable journée.